croyez aux extraterrestres? Moi j'y crois. Et oui, ils sont bien là. Il est même statistiquement impossible que l'univers soit stérile vu le nombre astronomique d'exoplanètes pouvant avoir les mêmes conditions que la Terre. Alors, conspiration? Ou pas? Faisons un premier point. Pour le moment, je ne fais allusion qu'à des molécules qui génèrent de la vie telles que des bactéries, des microbes, des cellules et autres bébêtes étranges et invisibles à l'œil nu, ne vivant pas sur la Terre et qui sont donc très certainement déjà dans notre système solaire. Comme par exemple sur le satellite de Jupiter avec Europe ou celui de Saturne avec Encelade, une petite planète remplie d'eau salée elle aussi, ayant des sources hydrothermales dans l'obscurité totale et où la vie pullule au vu de l'activité volcanique qui provoque d'immenses gerbes d'eau dans l'espace. Merci à la sonde Cassini. Mais alors, qu'en est-il des autres extraterrestres? Oui alors, qu'en est-il des autres extraterrestres, ceux dotés d'une intelligence égale ou supérieure à la nôtre? Eh bien oui, on nous ment, car ils sont bien là, quelque part dans la Voie lactée ou dans d'autres galaxies. Car depuis le télescope Kepler, on estime qu'il pourrait y avoir quelques milliards d'exoplanètes similaires à la Terre, rien que dans notre galaxie. Donc très fort pourcentage d'abriter au moins de minuscules formes de vie. Mais ce qui nous intéresse là, ce sont ceux qui sont parmi nous et sur la Terre. Là est la question. Avez-vous vraiment la réponse? Suivez les 10 points indiscutables de cette vidéo qui vous font réaliser que non seulement nous ne sommes pas seuls, mais que... Petit préambule avant tout, afin de se faire une idée de l'infiniment grand. Prenez quelques secondes sur ce tableau comparatif et imaginez la taille de l'univers observable. Un système solaire, une étoile. Une galaxie entre 200 à 300 milliards d'étoiles. L'univers, environ 2000 milliards de galaxies. Alors voici les dimensions réelles en kilomètres et en années-lumière. Le diamètre de l'univers observable est de 900 000 milliards de kilomètres, soit 45 milliards d'années-lumière. La distance d'Andromède à la Voie lactée est de 25 milliards de kilomètres, soit 2,5 millions d'années-lumière. Le diamètre de la Voie lactée est de 950 millions de milliards de kilomètres, soit 100 000 années-lumière. La distance de la première étoile, Proxima du Centaure, est de 40 000 milliards de kilomètres, soit 4,25 années-lumière. Le diamètre du système solaire est de 20 000 milliards de kilomètres, soit 2,10 années-lumière. Le diamètre du Soleil est de 1 392 000 km, et le diamètre de la Terre est de 12 740 km. Et maintenant avec les dimensions au 1 milliardième de kilomètre, avec leur comparaison. Le diamètre de l'univers observable est de 90 000 km, quasiment le diamètre de Saturne, voire Jupiter. La distance entre Andromède et la Voie lactée est de 2,5 km, le viaduc de Milo. Le diamètre de la Voie lactée est de 95 mètres, un terrain de foot. La distance de l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est de 4 mm, taille de fourmi. Le diamètre du système solaire est de 2 mm, une tête d'épingle. Le diamètre du Soleil est de 140 picomètres, le diamètre d'un dos. Le diamètre de la Terre est de 1 picomètre, le noyau de l'atome. Avez-vous réalisé l'immensité des distances dans l'univers? Allez, cette fois passons enfin aux choses sérieuses. Voici les 10 faits indiscutables. Pour commencer, l'idée d'une présence extraterrestre parmi nous, voyageant dans notre système solaire, n'est pas totalement impossible en soi. Mais comme beaucoup d'autres choses, dans un premier temps, cela est surtout l'un des grands rêves et fantasmes de l'homme que d'imaginer qu'ils sont venus, qu'ils viennent de temps en temps, ou qu'ils seront bientôt là. Croire est un besoin vital pour beaucoup de gens. 2. Nous savons que la Terre existe depuis 4,5 milliards d'années, et qu'à cette échelle de temps, l'existence de l'homme est quasi inexistante. En effet, si la Terre était née à 0h00 sur une journée de 24 heures, alors l'espèce humaine, l'Homo, juste après l'Australopithèque, serait apparue seulement à 23h59 minutes 30 secondes, et l'Homo sapiens, l'homme moderne, à 23h59 minutes et 59 secondes, soit à la toute dernière seconde de la journée. Quant au premier dinosaure, il serait apparu à 22h50 et éteint à 23h30.
Alors, pensez-vous sincèrement que depuis l'existence de la Terre, les extraterrestres n'auraient-ils pas pu venir bien avant s'approprier les lieux, les ressources et tout ce qu'elle contient d'autre, avant de venir discrètement des milliers de fois à la dernière seconde étrangement correspondante à notre ère? 3. Un problème se pose, puisque si jamais ils étaient venus bien avant nous, nous aurions pu trouver des métaux, des matériaux inconnus, ou des pièces d'une quelconque chose venue d'ailleurs avec toutes ces fouilles archéologiques menées depuis des siècles par l'homme. Et c'est dire si elles sont fructueuses, car nous avons trouvé pas moins de 700 espèces de dinosaures. Malheureusement, hormis des objets célestes venus s'écraser sur Terre durant des milliers d'années, des êtres humains momifiés, des crânes déformés selon les rituels, les croyances et les cultures anciennes, rien ne nous est étranger dans nos recherches. Hormis bien sûr quelques cas de canulars rapidement identifiés comme tels. 4. Dans le passé, des choses inexpliquées ou phénomènes rares mais naturels, tels qu'un arc-en-ciel, une aurore boréale ou des éclairs, étaient forcément dus à l'activité d'une divinité. De nos jours, nous savons pourquoi et comment se produisent ces phénomènes. Mais il reste de nombreuses choses étranges et méconnues du grand public qui les considèrent quasi systématiquement par des extraterrestres, comme autrefois avec les dieux. Et nous devons encore admettre qu'il existe certaines choses que nous n'expliquons pas, et qui sont ni l'œuvre d'une divinité, ni des extraterrestres, mais bien des phénomènes physiques propres à la Terre. 5. Si des êtres vivants aussi développés ou plus développés se baladaient quelque part dans l'univers à la recherche d'autres entités intelligentes telles que nous, malheureusement, ils ne pourraient en aucun cas nous voir. Mais pourquoi, me diriez-vous? Simplement parce que nous leur sommes totalement invisibles. Si par le plus grand des hasards, et d'où qu'il soit, ils avaient la possibilité de voir la Terre, alors ils la verraient des millions d'années telle qu'elle était par le passé, soit totalement vide et hostile, un peu comme Vénus actuelle. Oui, tout ce qui est observable dans l'espace est l'observation du passé. Cela est dû au temps que met la lumière émise par ces planètes à nous parvenir depuis des années-lumière de distance. 6. Et si quand bien même, par un incroyable hasard, ils décidaient de venir chez nous, malgré leur vision primaire de la Terre d'où ils sont, eh bien, il leur serait toujours impossible de nous rendre visite. Mais pourquoi? Car il leur faudrait des milliers d'années pour venir jusqu'à nous, même rien que dans notre galaxie. Souvenez-vous, la Voie lactée fait un diamètre d'environ 100 000 années-lumière, autrement dit 100 000 ans à la lumière pour la traverser. Donc, à moins qu'ils sachent voyager plus vite que la lumière, qu'ils soient immortels pour un si long voyage, qu'ils sachent ouvrir des trous de verre ou encore se téléporter où ils le désirent sans récepteur, c'est strictement impossible. 7. Autre hypothèse, si les extraterrestres hyper avancés technologiquement étaient à la recherche d'autres vies afin d'observer le développement de diverses civilisations, pourquoi choisiraient-ils la Terre et autant de fois? Sachant que chaque étoile peut disposer en moyenne de 5 planètes dans son propre système solaire, qu'il peut y avoir 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et qu'il y aurait désormais pas moins de 2000 milliards de galaxies, nous faisons un total de 5 planètes fois 300 étoiles égale à 1500 milliards de planètes, multiplié par 2000 milliards de galaxies, soit environ 3 millions de milliards de planètes potentielles à visiter. Alors, autant dire que même si toutes ces planètes étaient à portée de main, les probabilités de nous trouver sont quasi équivalentes au zéro absolu. Et pour couronner le tout, elles se dispersent sur un rayon d'au moins 100 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. 8. Toujours dans cet état d'esprit. Si toutefois ils avaient la technologie adéquate pour se déplacer à la vitesse de la lumière et au-delà sans être transformés en une soupe cosmique d'aliens, et que par je ne sais quel miracle ils nous avaient tout de même repérés, alors, avec la relativité restreinte, donc la distorsion de la vitesse et de l'espace-temps, et si le voyage leur permettait de durer que quelques jours ou quelques années, il serait démultiplié par des milliers de fois pour nous dans ce même laps de temps, tel un voyage dans le futur pour eux, appelé plus communément le paradoxe des jumeaux. Par conséquent, nous en déduirions qu'ils arriveraient chez nous des milliers d'années plus tard où l'humanité serait peut-être éteinte ou partie coloniser d'autres planètes. Le phénomène de relativité restreinte ferait qu'à seulement 10% de la vitesse de la lumière, le temps s'écoulerait un an plus vite tout autour d'eux. À 99% de la vitesse de la lumière, le temps s'écoulerait 7 ans plus vite. Et enfin, à 99,99 999% de la vitesse de la lumière, le temps s'écoulerait 2236 ans plus vite. Imaginez donc égal ou supérieur à la vitesse de la lumière. Cela pourrait dépasser des millions d'années à travers le confin de l'univers. 9.
De plus, le cours du temps ailleurs dans l'espace n'est pas égal au nôtre. Mais pourquoi? Tout simplement à cause de la gravitation. Cette gravité toujours considérée comme une force découverte par Newton au XVIIe siècle n'est en fait qu'un étirement de l'espace et du temps qui sont indissociables l'un de l'autre, donc ne faisant qu'un, et ce dû à la présence d'un corps massif. Cela s'appelle la relativité générale découverte par Einstein en 1915. Pour faire simple, plus une étoile ou une planète est massive et gigantesque, plus l'étirement de cet espace dans lequel elle est grandit, alors forcément le temps est lui aussi étiré. Ce qui fait que le temps devient relatif et qu'il n'est donc pas le même perçu pour nous ainsi que pour des êtres ailleurs dans l'univers. De ce fait, il est tout à fait probable qu'au quotidien, notre vie durant un an sur Terre pourrait alors être pour d'autres étant dans un système solaire bien plus massif que le nôtre dans ce même laps de temps d'environ un mois, ce qui malheureusement n'arrange pas la probabilité de nous rencontrer. Et 10. Revenons un peu sur Terre, il y a des choses moins abstraites pour le commun des mortels. Il faut savoir que nous écoutons l'espace à la recherche d'extraterrestres depuis au moins 60 ans, grâce au SETI Institute aux USA. Et ce, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours par an. Et malheureusement, jamais le moindre son d'extraterrestre n'a été enregistré jusqu'à maintenant. Seul un étrange bruit de 72 secondes a une fois été détecté par un de leurs radiotélescopes en croyant à un signal non identifié, et surnommé WOW en 1977 dû au fait de la stupéfaction éprouvée de celui-ci. Il aurait été pris pour un pulsar, puis pour le nuage d'hydrogène d'une comète. Maintenant que vous savez tout de ces 10 points fondamentaux, il nous reste le témoignage d'extraterrestres faits par l'homme. Mais là encore, ce sont toujours des photos prises d'extrêmement loin et interprétées différemment selon les gens. Des vidéos de points lumineux dans l'obscurité ou des récits divers et farfelus qu'il faut croire sur parole. Et l'homme a toujours été très doué d'imagination dans l'invention d'histoires afin d'alimenter les croyances des autres, de retoucher des photos ou des vidéos, et dans d'autres cas tenter la célébrité, le buzz ou l'espoir de s'enrichir facilement. Les médias profitent également de ce filon très lucratif en faisant de sulfureux documentaires à sensation, afin de récolter toujours plus d'audimat et ainsi influencer davantage des sceptiques. Il n'existe bien sûr aucune photo ou vidéo probante de preuves irréfutables de leur présence sur Terre. Nous n'avons jamais vu ou entendu de témoignages de plusieurs personnes ayant vu un vaisseau en plein jour très distinctement. Nous n'avons uniquement que des cas isolés de pilotes ou par plusieurs personnes sur des points lumineux de nuit qui n'expliquent pas. Oui, l'homme est passé maître dans l'art d'inventer tout ce qui lui était possible afin de démontrer leur existence. Déjà par le passé avec les fameux crop circles dans les champs, les photographies illusoires d'objets attachés à un fil transparent, ou encore des images collées sur une vitre, des photos de roches lunaires ou martiennes ombragées et volontairement mal interprétées. Et enfin tous les bidouillages numériques depuis l'avènement d'Internet. Et je ne parle pas des divers appareils militaires furtifs durant la guerre froide entre les USA et l'URSS. Oui, il faut se rendre à l'évidence, au XXIe siècle, plus rien ne passe inaperçu. De mon point de vue, la preuve la plus flagrante de l'inexistence de vaisseaux extraterrestres sur la Terre sont les nouvelles technologies. À l'heure des smartphones, d'internet et de nombreux satellites, on est capable de filmer et d'espionner n'importe qui ayant un comportement étrange dans la rue. On voit arriver des vidéos dès qu'un météore un peu brillant traverse le ciel, même dans des régions reculées. En revanche, dès qu'on nous donne des preuves d'OVNI, on voit une vague tache floue, ou de très beaux trucages, mais rien d'authentique. S'il y avait des vaisseaux spatiaux extraterrestres, nous devrions avoir des photos et des vidéos montrant quelques détails, et sous plusieurs angles prises par différents smartphones ou caméras, et tout cela deviendrait vite viral. La science explique de plus en plus de phénomènes étranges, en fournissant des données les concernant au grand public. Ce sont ces données auxquelles il faut se fier, et non à tel ou tel site qui affirme sans preuve solide. Évidemment, les conspirationnistes expliqueront qu'il y a une gigantesque entreprise de désinformation, que les gouvernements nous mentent et ont réussi à tout cacher, y compris la zone 51 et le crash de Roswell. De la même manière que la Terre est plate et ne tourne pas autour du Soleil. Mais malheureusement, les théories de la conspiration ont leurs limites et manquent cruellement de sources. Entre la science capable d'expliquer tout cela et Internet qui permet à tout le monde de poster immédiatement ce dont ils sont témoins, il ne reste plus vraiment de place pour les petits hommes verts. Alors, pour conclure, pensez-vous toujours que les extraterrestres nous observent depuis des milliers d'années, ou qu'ils soient parmi nous? Quel serait leur objectif? Quel serait leur intérêt? Pourquoi venir nous voir toutes les semaines dans la discrétion? Serions-nous nous-mêmes à leur recherche si nous le pouvions? Pourquoi se cacheraient-ils systématiquement? Pourquoi ne nous détruiraient-ils pas avec leur avance technologique?
Pourquoi n'entrerait-il pas en contact avec nous tout simplement en se présentant? Pourquoi durant 30 ans il n'avait que des soucoupes, et plus maintenant? Pourquoi tant de témoignages isolés chaque jour, et jamais une seule observation par vous-même, par des journalistes ou des agents assermentés? Quel serait l'intérêt pour un gouvernement de garder cela secret? Et comment pourrait-il être le seul à intervenir à chaque fois pour en cacher les preuves? Comment le gouvernement d'un pays qui le garde secret pourrait obliger celui d'un autre à en faire autant? Et enfin, pensez-vous vraiment qu'un gouvernement comme les États-Unis irait dévoiler son armement secret au monde entier pour satisfaire l'appétit de quelques obsédés de la zone 51? Vous êtes libre d'y croire, mais réfléchissez-y à 2 fois avant de vous en convaincre. Personne ne vous ment, aucun secret tenu par des milliers de personnes à la NASA ou ailleurs ne peut le rester durant si longtemps. Et enfin, tout finit par se savoir un jour. Alors oui, ils sont bien quelque part, mais pas chez nous.